Aujourd'hui, je vous propose un petit cours de body relax. En matériel, on aura besoin d'une petite serviette. Si vous avez un gros ballon pilates comme ça, c'est très bien. Sinon, vous ferez juste le début du cours où je vous proposerai des alternatives. Donc, pour commencer, on va s'allonger au sol tranquillement. Sa serviette pas très loin de soi parce qu'on en aura besoin. Hop. Et on prend le temps de déposer l'ensemble du corps au sol. On ferme les yeux. Et puis on va se relier à sa respiration. Ça veut dire concrètement prendre conscience de l'air qui rentre par les narines et qui en sort. Et puis on va essayer de visualiser cet air qui rentre dans les narines, qui passe à l'arrière du nez, dans la gorge, qui rentre dans les poumons, qui apporte tout l'oxygène nécessaire au corps. On se concentre dans un premier temps juste sur l'inspiration. Essayez de voir comment vos poumons bougent. Comment vos côtes s'élargissent à chaque inspiration. Comment le volume du poumon fait élargir la cage thoracique. Dans son ensemble, du haut des côtes jusqu'aux plus basses côtes qui se situent quasiment au niveau du nombril. Vous pouvez imaginer vos poumons comme deux ballons de baudruche qui se remplissent dans l'inspiration et se dégonflent dans l'expiration. Chaque côte est rattachée par des muscles qui les tiennent entre elles. Et lors de chaque inspiration, c'est comme si les muscles entre chaque côte s'étiraient. Donc essayez de mettre de l'espace entre chaque côte. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Laissez votre ventre bouger. Lors de l'inspiration, votre ventre va se gonfler. Éventuellement, vous pouvez mettre vos mains dessus pour sentir ou pour l'aider à pousser vos mains. Vous pouvez même appuyer un petit peu comme si votre ventre, vous voulez appuyer, pousser contre vos mains parce qu'au début, c'est pas facile. Des fois, on a le ventre bien noué, le diaphragme bien stressé. Donc, mettez les mains juste en dessous des côtes, là où c'est mou, et on pousse en inspirant. Comme si on voulait devenir une femme enceinte de 9 mois. Et j'expire. On peut expirer par la bouche pour que ça fasse une expiration un peu plus profonde.
Dans la même idée que les côtes, on peut imaginer comme un gros ballon de baudruche qui se déploie et qui revient à sa place. Voyez comment votre ventre bouge dans l'inspiration, comment il se dégonfle dans l'expiration en évacuant tout le mauvais stress, toutes les mauvaises pensées en même temps. Puis si vous le pouvez, essayez de vous concentrer en même temps sur le ventre et sur le mouvement de votre respiration dans votre cage thoracique. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du buste qui respire et pas juste les poumons ou pas juste le ventre, mais tout ce processus. Concrètement, il serait idéal d'arriver à quelque chose de l'ordre de l'inspiration qui commence par faire gonfler le ventre pour envoyer l'air en même temps dans les poumons et l'expiration qui permet que les poumons se vident et que le ventre revienne à sa place. Maintenant que vous êtes relativement détendu, vous sentez le poids de votre corps dans le sol. On va faire ce qui s'appelle un body scan. Un body scan, c'est visualiser les parties de son corps. Essayez de se visualiser comme si on se voyait d'au-dessus, par exemple. Si c'est compliqué, vous laissez votre esprit tranquille. C'est pas en le forçant à imaginer que vous allez arriver à le faire. Donc juste, vous pouvez imaginer peut-être une matière à l'intérieur, une petite balle, quelque chose qui se déplace, une petite caméra. On va donc commencer à relâcher le crâne, sentir comme l'empreinte de la tête qui se déposerait comme dans du sable. Les paupières sont closes et les yeux sont détendus. Le front est lisse, comme si vous n'aviez aucune ride. La mâchoire est relâchée. La langue flotte dans la bouche. Puis vous continuez à parcourir votre corps en descendant sur la nuque, le cou, en arrivant au niveau des épaules. Vous vous divisez en deux chemins. D'un côté l'épaule droite et la main droite, de l'autre côté l'épaule gauche et la main gauche. Au milieu, la colonne vertébrale. Essayez tout simplement de comparer les appuis de vos membres supérieurs sur le sol. Mon bras droit touche-t-il le sol de la même manière que le bras gauche? Et n'essayez pas de corriger pour être symétrique. Cheminez de l'épaule jusqu'au coude. Puis du coude jusqu'au poignet. Les mains sont plutôt orientées vers le plafond pour ne pas être dans une situation de contrôle.
Les doigts sont déliés. Parallèlement à ça, essayez de sentir le haut de votre colonne vertébrale appuyé sur le sol. Puis on va revenir donc vers cette colonne vertébrale. Et on va descendre tout le long de la colonne jusqu'au coccyx en imaginant les vertèbres comme des petits cubes empilés les uns sur les autres ou quelque chose de plus mou comme des chamallows. Et essayez d'imaginer que vous descendez environ tous les 1 ou 2 cm en zigzag, comme si c'était vous aviez une échelle et que vous alliez sur le barreau vers la droite et sur le barreau vers la gauche. Si vos yeux sont en train de faire le mouvement du zigzag, c'est pas grave, c'est même bien. Bien sûr, vous continuez à respirer. Voilà, on arrive au niveau des lombaires, c'est plus difficile car c'est la partie du dos qui, quand on a les jambes allongées, ne touche pas le sol. Ça demande un petit travail d'imagination, comme ça a pu l'être pour la nuque tout à l'heure. Puis on arrive sur le sacrum. Alors le sacrum, c'est une sorte de triangle comme ça, qui est en fait la jonction entre les dernières lombaires qui ont une forme de chamallow et le coccyx, le dernier petit os qu'on connaît tous, mais souvent on oublie qu'on a un sacrum. Donc c'est une sorte de triangle qui est à peu près placé là où, mais derrière, d'accord, à l'arrière de mon dos. Voilà, on essaye de simplement visualiser comme un poids au niveau du sacrum et on continue jusqu'au coccyx, qui normalement ne touche pas le sol, hein, il est légèrement en l'air par rapport à la position dans laquelle on est. Puis de chaque côté de ce sacrum, nous avons ce qu'on appelle les hanches ou les iliaques. Ici, au niveau des hanches et des iliaques, s'articulent mes fémurs, mes jambes. J'essaye donc de détendre pour laisser mes jambes aller en dehors, c'est la position naturelle. Mes fesses sont détendues. Pareil que pour les bras, j'essaye de comparer mes deux jambes. Est-ce que mes deux jambes sont ouvertes de la même manière? Est-ce qu'il y en a une qui est plus espacée que l'autre? Je continue ainsi jusqu'à mes pieds. Voilà. L'ensemble de mon corps est détendu. Je vais pouvoir m'étirer les mains vers le dessus de la tête, les pieds flex qui poussent loin de vous. J'inspire et je relâche, je détends les bras, je détends les pieds, je détends l'ensemble de mon corps. Puis encore une fois, je contracte, j'étire mon corps comme si je baillais. Je peux même bailler, c'est pas négatif dans ce coup. Je
pousse les mains au-dessus de ma tête, mes pieds s'éloignent, je peux faire éventuellement des petits mouvements de droite et de gauche comme ça, voir comment ça bouge au niveau de mon bassin. Et je relâche. Vous avez le droit de faire du bruit aussi quand vous relâchez. Et dernière fois. J'inspire, j'étire ma colonne vertébrale jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des talons des pieds. Et j'expire. Puis je vais plier les jambes par le côté, les remonter, passer les pieds sur le sol, ce que j'appelle les genoux en montagne. Et puis très doucement, je vais enrouler ma colonne par le coccyx, comme quand on creuse, d'accord ? Je commence à lever mon coccyx, mon sacrum, puis je continue, j'appuie bien dans le sol, je continue à lever le dos et je vais remonter jusqu'à être en appui sur mes omoplates, pas trop haut, d'accord ? On ne se coince pas le cou comme ça, on reste avec, en gros au niveau de votre soutien-gorge pour les femmes, on reste avec le haut du dos au sol. Je serre les fesses, vous allez sentir que ça fait travailler un petit peu les muscles des fessiers. Le haut de mon dos est donc détendu et mon sternum est dirigé vers le sol. Je sais pas si je suis bien placée en fait. D'accord, on n'essaye pas de lever son sternum. Le sternum, c'est l'os qui est entre le trou qu'on a dans le cou, et, enfin le petit creux qu'on a dans le cou et le mou du ventre. Donc ça fait comme quelque chose de plat, comme une clé de bricolage. Et donc on essaye de le laisser vers le sol, dans l'horizontalité. Puis doucement, je vais redéposer toutes les vertèbres de mon dos au sol, en imaginant qu'elles s'espacent les unes des autres. Tac. Surtout à la fin, je peux même m'aider en poussant un petit peu mes jambes pour dissocier mon bassin là de ma colonne vertébrale et je redépose doucement. Mon bassin revient à l'horizontale. Le creux du dos peut se refaire. Je peux même pousser mon bassin jusqu'à aller en antéversion, c'est-à-dire comme si je voulais que mon coccyx aille vers le sol. Et puis je relâche. Voilà, je peux faire des petits allers-retours aussi. L'objectif du jour, c'est de libérer le bassin et la cage thoracique. Puis je recommence. J'inspire, j'enroule le bassin. Je reste dans la position en expirant, je relâche mon sternum. J'inspire une deuxième fois dans la même position. Je laisse mes poumons se déployer et j'expire. Vous pouvez faire moins de bruit si vous voulez, mais c'est pour faire bien comprendre le sens de la respiration. Et pareil, je peux aller jusqu'à l'antéversion, sortir les fesses. Et je reviens dans la position neutre. Et dernière fois, à chaque fois les choses se font 3 fois. Une fois pour essayer de faire, deuxième fois pour expérimenter, troisième fois pour comprendre. Donc j'inspire. J'expire. J'inspire dans la même position, je serre bien les fesses, les genoux sont au-dessus des pieds. Et j'expire. J'emmène mon bassin en antéversion et je relâche. On va attraper ses genoux pour détendre un petit peu le dos. On peut croiser les pieds. Voilà, comme ça.
on va accrocher ses genoux avec ses mains et on va simplement, sans se faire mal. Le but du jeu, c'est un cours où il faut chercher la sensation, mais il ne faut pas chercher à forcer. Si on force, si on est dans un travail où on force, le corps ne comprend pas. Le corps peut enregistrer les informations uniquement quand il n'est pas dans un sacrifice d'effort. Donc, je vais par le genou tirer le genou en avant. Comme il est rattaché à mon bras qui est rattaché à mon épaule, ça va laisser mon épaule se soulever et ma nuque s'étirer. D'accord ? Puis mon genou va revenir, donc mon épaule va se reposer, mon bras va se relâcher. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tire par le genou, la direction est très importante. Je tire vers l'avant. Ok ? Le mouvement entraîne mon épaule qui entraîne également un étirement de la nuque. Et on fait ça plusieurs fois à votre rythme. Tout en étant connecté à votre respiration, je vous laisse vous organiser comme vous voulez, mais vous ne devez pas être en apnée. Voilà. Sentez vraiment comme un élastique qui s'étire. Ce n'est pas quelque chose de formel qu'il faut essayer de réaliser. Vraiment quelque chose de l'ordre de la sensation. Vous pouvez également observer le mouvement de vos hanches en appui sur le sol. Comment le poids se répartit d'une hanche à l'autre lorsque vous avancez les genoux. Puis on relâche les genoux vers la poitrine. Et je redescends les jambes et simplement je reviens dans la position initiale, j'observe. Alors peut-être vous pouvez vous sentir plus détendu, plus ouverte, plus léger ou alors malheureusement plus coincé, mais normalement c'est pas l'objectif du cours. Puis je vais réouvrir les jambes sur le côté et mettre les pieds plus larges que le bassin. Ok ? Je relâche mes genoux l'un contre l'autre. Si c'est trop loin parce que vous avez trop élargi vos pieds, vous ramenez vos pieds. Le but c'est que vos deux genoux soient en contrepoids l'un sur l'autre. Voilà, essayez déjà de trouver ça sans tension. Les hanches sont détendues, je continue toujours à respirer. Puis avec mon bassin, donc les iliaques, je vais basculer en ce que j'appelle l'antéversion et la rétroversion. Rétroversion, c'est comme quand on serre les fesses, d'accord, comme quand on veut se retenir d'aller aux toilettes. Et l'antéversion, c'est quand on sort ses fesses, ce qu'on fait très rarement dans notre vie d'occidentale. Donc, en même temps que mes genoux sont en appui, je rentre mon bassin, donc le bas de mon dos va toucher le sol. Peut-être. Et mon bassin ensuite sort vers l'arrière. Le dos fait un creux un peu plus important. Je suis en appui sur le bas de mon sacrum, sur le coccyx. Et je relâche et je fais ça plusieurs fois. Ça peut être plus petit. Moi, je le fais assez grand pour que vous voyez. Mais ça peut être vraiment de l'ordre du micro-mouvement. C'est-à-dire que je peux limite ne pas le voir. Vous voyez, juste comme ça. Là, je le fais très petit. Juste on bascule sur le sacrum. Voilà, on se berce. Vous pouvez vous bercer sur le ton de la musique. Et je relâche mes jambes, je reviens les jambes allongées, position neutre. Puis là, on va faire un petit parcours de jambes. Alors, on va
Ouvrir les jambes sur le côté, puis les ramener parallèles. Les refermer genoux contre genoux, puis allonger les jambes en essayant de les garder vers l'intérieur, comme si les orteils voulaient se regarder. Puis une fois qu'on est arrivé les jambes allongées, on tourne ses pieds vers l'extérieur, les genoux aussi. Puis les genoux ressortent sur le côté. Et je referme. Genou contre l'autre genou, je continue à allonger en ayant les jambes vers l'intérieur, puis par le talon, je pousse, les orteils s'ouvrent et j'inspire, les genoux montent. J'expire et referme. Jusqu'en bas, les talons. Et j'inspire, les genoux s'ouvrent. Et j'expire, les jambes se referment. Plusieurs fois, jusqu'à ce que ça devienne un mouvement lisse, comme si vous aviez mis de l'huile dans vos hanches. Et puis au fur et à mesure, on accélère, toujours en étant relié à sa respiration, mais dans une respiration automatique qui n'est pas forcément reliée au mouvement. Hop, on accélère, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture et ouverture, fermeture et je relâche. Ok. Reviens dans la position neutre, ne fais rien. Juste observe les changements éventuels dans ton corps. Puis on va plier les jambes, mettre ses pieds en parallèle, l'appui du pied au sol. C'est là qu'on a éventuellement besoin d'une serviette. Hop, on va mettre la serviette sous son sacrum. Donc je vous ai déjà expliqué tout à l'heure le sacrum. Si éventuellement vous n'avez pas de serviette, vous pouvez mettre vos mains comme ça, mais ça fait un peu mal aux mains. Au niveau du sacrum, donc la serviette, moi je vais la replier en deux. Hop. Voilà. Et de là, on va ouvrir ses jambes sur le côté et faire la sieste. Donc, on va en profiter pour se reconcentrer sur notre respiration du ventre, voir si tout va bien. Peut-être qu'on a la sensation maintenant d'accepter plus d'oxygène dans notre cage thoracique qu'avant. Voilà, on en profite pour essayer d'inspirer profondément et d'expirer en serrant légèrement les abdos pour chasser vraiment tout l'air. Voilà, on détend bien, on fait rien du tout, juste détendre et laisser les iliaques descendre au sol. Puis, je vais allonger les jambes doucement, basculer sur une hanche, un iliaque pour pouvoir enlever ma serviette sans reprendre des forces musculaires et revenir dans la position neutre, voir s'il y a une différence au niveau de l'appui du bassin, de vos sensations. Puis on va reprendre notre serviette, mais cette fois-ci la mettre, alors la plier simplement en deux pour pas que ça soit trop grand. Ouais, quoique comme ça c'est pas mal aussi. À peu près de cette taille-là, qu'elle soit épaisse, à peu près 2 cm. Et puis on va la mettre entre nos omoplates au niveau du haut du dos, tranquille quand on se relève, parce que c'est la première fois. Donc on a la sensation un petit peu étrange, hein, d'avoir la tête qui part en arrière. Voilà. On appuie vraiment au niveau, le début c'est au niveau de votre barrière de soutien-gorge, donc pour les garçons en dessous de la poitrine.
Je détends. Simplement, j'essaye de respirer. Puis pareil que tout à l'heure, je vais plier légèrement les jambes pour pouvoir basculer sur le côté. J'enlève ma serviette et je reviens dans la position neutre, voir la sensation que j'ai. Aucune sensation n'est fausse, hein. C'est juste être à l'écoute de son corps. Puis on va s'étirer. Comme tout à l'heure au début, et se refermer sur le côté avec la tête qui se rapproche des genoux. Puis en appuyant doucement sur le sol avec ses mains, avec le minimum de force possible, on va se relever assis. C'est le moment pour se recoiffer tranquillement pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux. Est-ce que ça va? J'espère que oui. Bien. Alors maintenant, quand on est ici, on va essayer de dissocier les deux hanches comme ça. Et puis on va essayer, donc il faut lever la fesse et lever l'autre dans un premier temps, d'accord? Maintenant, quand vous allez lever la fesse, vous allez tirer votre pied, je me recule un peu pour qu'on voit. Vous allez tirer votre pied et donc du coup décaler la fesse légèrement en avant. Tic. Et après l'autre. Tac. Tic. Tac. Vous avez 10 mois et vous avancez assis. Tac. Et je recule, la même chose, je sors ma fesse en arrière, hop, et je la recule vers l'arrière. Hop. Je vais passer en diagonale, c'est pas mal la diagonale. Ok. Si on peut, on essaye d'étirer le dos. Si c'est compliqué, on peut plier les jambes légèrement. Étirer et continuer à descendre avec le dos qui reste le plus longtemps droit. Puis quand je ne peux plus, donc ça peut être déjà ici, ça peut être compliqué hein, pour certaines. Donc là, je relâche la nuque. Pour celles qui sont plus souples, on descend le plus bas possible, la tête entre les deux bras. Et quand je ne peux pas aller plus loin, je relâche. Ma nuque, je laisse mon dos s'étirer. Et moi, c'est un peu dur aujourd'hui. Voilà, relâche bien la nuque. Je vais faire des petits versements. Et je remonte. J'étire. Inspire, expire vers l'avant. Et je relâche. Relâche bien la nuque. Ça peut vraiment tirer le dos, les jambes. Essaye de bien respirer, de faire rentrer l'air des poumons vers l'arrière ici. Souvent on visualise les poumons juste à l'avant. Mais c'est vraiment aussi respirer avec son dos. Et dernière fois, j'inspire. Étire loin de toi, je relâche. Et je déroule. On va se mettre en première position ou alors les pieds en tailleur.
Ce qui est le plus simple pour vous, on peut délier un petit peu les épaules. Et puis je vais faire, je nage, j'inspire. Je pousse mes mains en avant. Et en même temps que je pousse mes mains en avant, après je vais reculer mon dos. Le haut de mon dos. Comme si je voulais séparer mes deux omoplates. D'accord? Puis je reviens dans la verticale et je pousse avec mes mains. Loin de moi, sur le côté. Puis je vais basculer en inclinaison. Et relâchez bien la tête. D'accord? Ensuite, faites attention à ne pas lever la hanche. Gardez bien la hanche au sol. Relâchez donc la tête. Le coude va essayer de toucher le sol. Je dis bien essayer. On ne force pas. On fait juste. On s'étire comme un élastique. Puis avec la main en l'air, je continue à étirer tout mon côté. Je respire tranquillement, on relâche bien la nuque, détends si tu sens des tensions dans tes épaules. Puis je relâche vers l'avant. Et je déroule. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Je recule avec mes omoplates qui s'écartent. Et j'expire. Va sur le côté, inspire. Relâche bien la hanche, attention. On relâche vers le sol. On engage le coude. Et je continue, je tire doucement. On doit sentir que c'est les muscles à partir de la hanche là qui s'étirent jusqu'au bout du doigt. Et je relâche. Et je recommence. J'inspire. Recule les omoplates, espace des omoplates. Expire, pousse avec tes mains. Reviens dans l'axe avec ton dos. Et sur le côté. Lâche. Étire ce côté et relâche celui-ci. Relâche bien la nuque, continue. Tire encore plus loin avec le doigt. Je relâche vers l'avant. Et je déroule. J'inspire. Et relâche. Dernière fois, un peu plus vite. J'inspire. Et je déroule. Et j'inspire. Expire. De là, je vais me remettre dans la diagonale de tout à l'heure. Donc de là, j'appuie sur mes avant-bras. Hop. Je deviens un petit chat. Je libère un peu mon dos. Voilà, donc ça peut être sur les coudes ou sur les mains. Et j'essaye tout simplement de voir comment bouge ma cage thoracique. Sur le côté, en haut. Comment elle creuse. Comment c'est fluide. On fait la danse du tigre. La musique plus forte pour la danse du tigre. À fond. On va faire la même chose avec les fesses.
tous les sens. On les rentre, on les sort. On les emmène sur le côté, on leur fait faire des ronds. Et puis on va faire les deux en même temps, comme vous voulez. Mais essayez d'avoir conscience des deux parties du corps qui bougent. Vraiment pensez que vous êtes un animal sauvage et que c'est votre danse. Puis on va étirer vers l'arrière. Posez le front au sol. Puis, je vais avancer mes mains, toujours à quatre pattes, retrousser mes orteils, remonter mon bassin, allonger les jambes et cacher ma tête à travers mes bras. Ça s'appelle la position chien tête en bas en yoga. Je ne suis pas une spécialiste du yoga. J'enfonce mes talons vers le sol et je laisse mon dos vraiment s'allonger. D'accord, pas comme ça. On tire les fesses vers l'arrière. Et je range. On peut plier les jambes si c'est compliqué d'allonger. Et je repose mes genoux sur le sol. Je refais ça. Hop, on tire vers l'arrière. Et je reviens. Toujours relié à sa respiration. Dernière fois, inspire. Puis je plie les jambes, je rapproche mes jambes de mes mains. Je déroule le dos. Voilà, simplement on va laisser aller son dos en spirale d'un côté à l'autre. Voilà, on peut plier entre chaque. Et j'étire. En haut, c'est limité, hein. Et je relâche vers l'avant, mon bassin va vers l'arrière. Plie tes jambes et déroule. Et inspire. Tire vers l'arrière. Et relâche. Dernière fois. Et relâche. Plie les jambes et déroule. Bien, pour celles qui ont un ballon, voici ce que nous allons faire. On va donc le caler contre soi. Voilà, on ramène bien les mains. Et puis, on va simplement, j'essaie de voir l'angle le mieux, engager des rotations comme ça, d'un côté à l'autre. Alors, les jambes sont plutôt écartées, le bassin essaye de ne pas faire ça. Regarde, le bassin est fixe. Et quand j'emmène ma boule d'un côté à l'autre, il ne fait pas de twist comme ça, il essaye de rester à sa place. Donc concrètement, quand j'emmène mon ballon d'un côté, j'appuie fort dans l'autre pied pour pas que mon bassin parte avec lui. Le but, ça va être de dissocier la cage thoracique du bassin en essayant d'être le plus attentif possible à ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Donc on va tranquillement, comme si on s'auto-câlinait, on faisait un auto-câlin. Pas terrible cette musique, elle est pas très relaxante. Voilà. Donc, on fait comme si on faisait un auto-câlin. Et j'essaye. C'est bien de fermer les yeux, moi j'aime bien. Parce que tout simplement, on peut être un peu plus facilement relié à son corps, à la sensation qu'on a.
L'appui est vrai, le ballon est vraiment en appui contre vous, hein, d'accord? On n'est pas là dans un truc où on a le ballon vers l'avant. Il est en appui contre soi. Et j'inspire et j'expire tranquillement au rythme de ma respiration. Au fur et à mesure, j'agrandis légèrement le mouvement, mais sans prendre de tension. D'accord? Donc, je laisse mon sternum aller vers l'arrière. J'essaie d'être attentive à ce qui se passe au niveau de mes appuis de pied, des muscles du ventre. Est-ce que ma nuque est relâchée? Puis maintenant, nous allons faire des inclinaisons. Donc, inclinaison, je vais garder le ballon en contact contre moi et je vais basculer sur le côté. De l'autre côté, je le fais grand là pour vous faire voir, mais en fait, on peut le faire petit. Et c'est même plus intéressant pour voir comment ça se passe au niveau des côtes. Je respire toujours. Je vais encore changer de musique qui est un peu trop taquine là, sur la fin. Voilà, sur le côté à votre rythme. La tête suit le mouvement comme une fleur, un petit coquelicot sauvage dans le vent. Et on va relâcher le ballon. Et même en profiter pour se relâcher complètement dessus. Donc on reste un petit temps. Voilà, complètement détendu, on relâche son sternum. On respire dans son ballon. Puis on va faire une dernière chose pour notre cage thoracique. Appuyer dans les mains. On va poser son ballon derrière soi. Appuyer avec ses jambes, laisser rouler jusqu'à ce qu'on ait la tête et le haut du dos appuyé, d'accord? Il ne faut pas avoir la tête en arrière comme ça. On en appuie et puis c'est le soutien des pieds qui fait que je suis en équilibre, d'accord? Hop. Déjà on apprécie cette position. Puis on va mettre les mains à la verticale. Et puis simplement étirer une main vers le haut et voir ce qui se passe quand l'omoplate se décolle au niveau des appuis du ballon. Donc ça c'est possible de le faire au sol aussi, hein. La seule différence c'est qu'on n'est pas, il n'y a pas la perte d'équilibre qu'il peut y avoir avec le ballon. Donc quand vous allez tirer votre main droite, j'exagère le mouvement encore une fois, votre ballon va rouler sur la gauche, d'accord? Là je suis arrivée carrément sur mon omoplate, c'est pas ce qui est nécessaire, mais c'est juste pour vous expliquer qu'il faut laisser rouler le ballon, d'accord? Tire. Et l'autre. J'adore cette musique. Voilà. On reste détendu au niveau des pieds. Et puis si ça va, on peut agrandir le mouvement en étirant un bras et l'autre. On peut plier. Hop. Bien sûr, on respire toujours. Et puis si c'est difficile, vous pouvez redéposer votre bassin au sol. Faire une petite pause. Puis je vais pousser dans mes pieds, ça doucement, hein, sauf si vous n'avez pas l'habitude. Et je laisse mon corps se déployer en arrière.
Pareil, je respire bien. Faites attention si vous avez des problèmes aussi un petit peu, peut-être qui tournent et compagnie. Puis je vais placer mes omoplates, on peut redescendre un petit peu le bas du dos. Je vais placer mes bras comme ça. Et puis juste, avec la force des pieds, engager un mouvement qui va faire une petite balance du haut du dos. Et je repousse. Avec les pieds, va tirer en arrière, étire l'avant du corps. Et je reviens. Voilà, pour finir, eh bien, je vous laisse soit vous rallonger sur le sol et reprendre un petit peu vos esprits sur le sol, soit vous allonger sur votre ballon et vous détendre un petit peu. Comme ça. Jusqu'à la fin de cette musique. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la séance.